Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous que si l'on rapportait l'histoire de la Terre à une seule journée, l'homme n'apparaîtrait qu'à 23 h, 59 minutes et 30 secondes? Et pourtant, on ne cesse de dénoncer les effets des activités humaines sur l'environnement. Mais à quand remonte cette situation? Pour le comprendre, nous allons découvrir dans cette vidéo comment, au cours de l'histoire, les humains ont choisi d'exploiter leur environnement. Allez, c'est parti! Pour commencer, revenons 10 000 ans en arrière. Car c'est à peu près à ce moment-là que les humains, devenus sédentaires, domestiquent les plantes et les animaux. C'est la révolution néolithique. L'impact de ces activités sur la biodiversité reste minime, puisqu'on estime que vers 2000 avant Jésus-Christ, la Terre compte moins de 100 millions d'habitants. Au Moyen-Âge, la pression des sociétés sur les milieux s'accroît, et de grands défrichements permettent l'essor de l'agriculture. Puis, à partir du XVIe siècle, la conquête de l'Amérique par les Européens entraîne l'exploitation des ressources du Nouveau Monde. Selon Claude Lévi-Strauss, la fin du XVIIIe siècle marque la fin de ce premier âge de l'exploitation de l'environnement. Commence alors une seconde période, où la pression humaine sur notre planète s'accélère. Ce second âge correspond à l'ère industrielle, fondée sur l'exploitation des énergies fossiles. Il se caractérise aussi par l'intensification des échanges suite à la colonisation de l'Afrique et d'une partie de l'Asie. Les révolutions industrielles sont porteuses de progrès, mais elles s'accompagnent d'une hausse de la pollution et d'un accroissement de la pression sur les ressources. Les atteintes à l'environnement s'accélèrent encore après 1945, avec le boom économique des 30 Glorieuses et l'accélération de la mondialisation. La révolution néolithique puis les révolutions industrielles semblent donc marquer des ruptures dans l'histoire de nos rapports avec l'environnement. Pour autant, cela n'empêche pas les humains de prendre conscience des effets négatifs de leurs activités. On réalise assez tôt qu'il faut préserver les ressources naturelles. Dès 1669 par exemple, Colbert réglemente l'usage de la forêt. Et au XIXe siècle, les premiers parcs naturels voient le jour aux États-Unis. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre inquiètent et la prise de conscience est réelle. Les scientifiques considèrent que nous sommes entrés dans l'ère de l'Anthropocène. Cela signifie que l'homme est devenu le principal facteur d'évolution de la planète. Faire face à ce changement global est une nécessité absolue. Cela passe par une transition écologique qui doit être initiée par les États et appliquée par les sociétés. Voilà, vous connaissez maintenant les grandes lignes de l'évolution des rapports entre les humains et leur environnement. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. À très vite pour une nouvelle vidéo.